Comme nous vous l'avions promis au début, dans notre introduction de cette émission, pour vous, aujourd'hui, il y a fait des sociétés d'ici et d'ailleurs, comme vous le savez d'ailleurs, depuis un certain moment, le fait des sociétés d'ici et d'ailleurs intervient chaque jeudi. Et au cours de cette rubrique, de cette capsule, nous recevons pour vous des personnalités, des hautes personnalités, des professeurs d'université. Et avec eux, nous échangeons sur tout ce qui intéresse la population, que ce soit la population de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs. En tout cas, on en parle dans les faits des sociétés d'ici et d'ailleurs. Très chers fidèles téléspectateurs, et bonjour chez vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des faits des sociétés d'ici et d'ailleurs. Analyse sur la chute du taux d'échange en République démocratique du Congo, causes, implications et solutions. Nous en parlons avec notre invité qui est déjà ici sur ce beau plateau. Il s'agit bel et bien du docteur Noël Tchani Mwadianvita. Je me lève déjà pour lui dire bonjour docteur. Bonjour. À mettre des distanciations. Vous allez bien? Très bien, sauf le franc congolais. Vous pouvez prendre déjà votre place et allumer votre micro. C'est allumé. Alors, si vous pouvez déjà prendre votre micro, docteur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte très bien. Merci de me recevoir à Maine Télévision. Merci aussi d'accepter de répondre à notre invitation. Et surtout, merci aussi d'avoir mis le drapeau de la République démocratique du Congo à mes côtés. Vraiment. Et une salutation à toute la population qui nous suit en ce moment. Chers téléspectateurs, je vous salue et je vous souhaite bonne santé. Merci beaucoup. Très chers fidèles téléspectateurs, nous les savons tous, si pour certaines personnes, le taux officiel depuis le lundi 3 août 2020, fixé par la Banque centrale du Congo, est de 1900 francs pour $1. Mais sur le marché parallèle, nous avons observé la variation de ces taux entre 15 000 francs et 18 000 francs pour d'autres personnes pour $1. Et certains opérateurs de téléphonie mobile, eux, ont maintenu jusqu'à 2000 francs pour $1, alors que le taux de change pour la recherche des unités n'a pas changé. Raison pour laquelle nous avons invité pour vous le docteur Noël Tchani, qui est un expert en économie monétaire internationale. Il est également le président de son parti politique, la Force du Changement, et il fut un ancien candidat à la présidence. C'est à lui de nous porter les analyses éclairées sur le taux de change en République démocratique du Congo à géométrie variante. Déjà, nous avons observé avec une inflation mensuelle de 2,948% sur les territoires nationaux et à 3,90% à Kinshasa, et surtout avec la politique conjoncturelle de l'État. C'est avec lui que nous allons échanger face à toutes ces réalités. Déjà, docteur Tchani Mwadianvita, dans l'entrée des jeux, nous aimerions connaître en termes économiques, plus simple, c'est quoi le taux de change? Le taux d'échange, c'est le rapport qu'on établit entre la monnaie d'un pays, dans ce cas ici notre monnaie nationale, le franc congolais, et la monnaie d'un autre pays. Comme vous savez, en matière de relations entre pays, la République démocratique du Congo maintient des relations commerciales avec des pays extérieurs. Nous importons des pays extérieurs des biens de consommation, mais également des biens d'équipement. Mais nous vendons aussi à l'extérieur, à ces pays-là, nous vendons nos matières premières. Donc, le taux d'échange entre en jeu lorsqu'on prend les monnaies de deux pays différents. Dans ce cas ici, le franc congolais, qui est la monnaie de la République démocratique du Congo, mais aussi en rapport, par exemple, avec la monnaie des États-Unis d'Amérique, qui est le dollar. Donc, si vous avez un bien comme ce livre ici, qui coûte 50, je donne juste à titre d'exemple, $50 aux États-Unis. Lorsque quelqu'un se trouve en République démocratique du Congo, il veut acheter, il a des francs congolais, il
faut qu'ils prennent ces francs congolais pour les convertir en dollars et trouver donc les $50 pour payer donc le livre. C'est cette relation-là qu'on établit entre la monnaie, le franc congolais et le dollar américain qu'on appelle taux d'échange. Alors pourquoi faut-il s'intéresser autant au taux d'échange? Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans un pays, on consomme non seulement les biens produits dans ce pays-là, mais aussi on consomme les biens qui viennent des pays extérieurs. Chaque fois qu'on cherche à acquérir des biens qui viennent des pays extérieurs, on doit avoir donc des devises étrangères. Dans le cas de la République démocratique du Congo, nous sommes dans une situation exceptionnellement complexe. Pourquoi? Parce que nous avons non seulement notre monnaie nationale qui est le franc congolais, nous avons aussi d'autres monnaies qui circulent librement sur l'étendue du territoire national, dont le dollar américain. Et d'ailleurs, je dirais même que le gros des transactions dans notre pays est fait en dollars américains, au point où on dit que la masse monétaire congolaise, à 95%, à 95%, elle est faite des dollars. Tandis que le franc congolais est devenu marginal, ne représentant que 5% de la masse monétaire totale qui reste. Donc, ayant deux monnaies dans notre pays, il est tout à fait normal que nous puissions nous intéresser aux questions des taux d'échange, étant donné que tous les prix des biens dans le pays sont libellés en francs congolais certainement, mais pour les fixer, on tient compte du dollar, étant donné que l'approvisionnement fait par des hommes d'affaires pour acheter les marchandises qu'on va nous vendre. Cet approvisionnement s'est fait essentiellement en dollars. Docteur Noël Tchani, nous avons fait parler aussi la population qui, de leur côté, ont donné leur point de vue concernant cette chute du taux de dollar. Alors, nous allons les suivre et puis nous retrouver après pour la continuité. Parfait. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, nous vous proposons de suivre cet élément et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. Non. Na minute oyo soko lobo tuna na biso nyonso nde tosalaka mosala oyo sur 100%. Ceux qui bao ba gagner bao baza na kati ya bénéfice na minute oyo bakozala pas moins de 20. Donc dans 80% tokutani na coût ya mabe donc tokiti pour nini pour mingi biso to garda dollar. Alors boy qui dollar et perdre ce que vous se retrouver ndenge ni donc au moins que bato bayaki dimanche bayaki ko sala dimanche nde ba se retrouver parce que bayoki da son que ah te kuna dollar est cité ba changer mbala moko peso ki pe bakuta pe ke ba opérateur na biso nde to kenda kozwa ba franc bazalaki ah bazui ça va mais soko kuta na bango te donc dans biso que sur 100% 80 ba leli donc biso to dépendara na ba vendeur ya ba dépôt ya minene bango bayaka bat basomba ba on a franc na franc wana mais bazaka na besoin ya dollar ndi biso to kendaka na ba vendeur wana ya ba magasin ba na bit na robenga ba chinois pe mingi de to ça la to ko kende pa na bango nde ba pesa ka biso franc. Donc biso membre ya banque centrale bon to za un peu informé to za pas informé que to ezaboué na banque mais to wana ya banque wana to se référa nango pina pas tellement to par rapport ya biso ezaka likolo biso nde to ka te biso to koza na 230 mais bo ka kona ke oteza na 250 ezali ko mais biso to changer ça 230 par rapport ya place to jouer là muto ko poussa ne pas na azui bato ndeza na ba grand dépôt. Bon, vraiment na koki koloba ke nazaki prévenite sauf que il y avait des annonces que non gouvernement a mobilisé somme quoi na kwacha na réserve internationale. Alors to la muki na tongo to yoki ba rumeur que non to ya dollar ekiti. Samedi abando ibisa biso ezaki na ba province. En même temps, tu as tout na koyeba ton. Bamso abando ibisa biso ebouger, bamso c'est bouger te. Mais à un moment tout le monde à 18h awa, ba komo ibisa bato à 18 to lalipe bongo. Maintenant dimanche na tongo, nde to comment na kenon ba 18, ba to komo cha mso ba bando douter ba ça ba 19, bamso ba 20. Maintenant lundi, nde to comment na kenon to komaki kaka ba 15, mais mutunyo sasaki na to na ye. Maintenant to fixe ezala kité. Net lokola na côté Ipen na monaki ba 15 awa biso moto chaki ba 17 ba 16 ba mususu na ville ba 17 18 bongo kaka mais pour le moment nazo mona to mingi ezaka ba 17 desali bon des fois ezalaka ya kana biso moko to se référaka na to ya M-Pesa
manière moko komata ya dollar onde mataka ezalaka M-Pesa ndia matisaka dollar. Ouais. Parce que à chaque fois bato bazokota na to ya M-Pesa bazomona aza na bureau d'échange na kati na ye. Tant bazomona taux d'échange na ye, taux du jour na ye, de bato bazo se référer. Des fois par exemple lelo na M-Pesa lobby ezaki na 19. Mais bango ba bouger taux d'achat. Non, taux de vente va bouger. Lobby ezaki 260. Mais les lots ils a des 235. Mais bazo tekana bazo somba na nini na 19 000. Maintenant bango ndé souvent ndé babatisaka to ya dollar. Parce que lorsque bazo matisa unité landi to na bango biso pe to landi to na bango nyonso. Donc la banque tozwaka information, donc information à banque est à la quotidienne on a biso. Mais à M-Pesa quand même est à la quotidienne parce que chaque fois tozo kota to mo na taux du jour et puis tozo se référer na to na bango. Tu ba quitter. O bango ba sali o bango ba sepelaki. Tu ba quitter tozo te kabilo les mêmes jours wana ku tokina ko so mabilo qu'on a 25 000 $, 25 000. Tu as la mukanatongo biloko don dollar est commis à combien na 15 000 francs toye baté. So dans le temps on a to somba qui $10 to somba qui biloko on a 25 000. Donc les lots to côté kan ndengeni na biloko on a to somba qui boy. Moyen to te ka ezate, moyen to vivre ezate depuis peto ya ki to vandika boy. To ebité ceux qui osa poso somba dollar pour le moment et comme ça il na ba 17 000 sur biso ba to somba qui biloko na itawana. To ebité to côté kan ndengeni to ko vivre ndengeni. Tala depuis to ya ki biloko vandika boy. Hebitene to vivre. Ba botam sabatu te. Kotam sabatu donc ba yebisaka batu bien avant liboso. Ke boke ba dollar réseau kita. Ba donc ba signala batu te ba sali na ndenge na bango. Pour le moment biso donc moyen to développer ezate. Donc to commence à le terme que to sala ka marche. Ba lukela biso solution ezoleka awa donc to comprendre ité. Biloko to te kate depuis to yaki ata 100 francs to te quitter. So to vivre ndenge nini to za ba responsable. Moi aussi matali papa ezate pona nini ya ngombo kango to ebité to votaka bango ka pamba po banyo kola ka minima bato. Personnellement, j'ai été surpris. C'était le dimanche soir. J'ai entendu un coup de fil chez un ami. Il me dit que non, monsieur, est-ce que tu es au courant? De quoi? Non, le taux vraiment, ici ça ne va pas. On est à 15 000. Moi j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Comment le taux peut arriver à ce taux-là, jusque-là? Et je me suis dit peut-être le samedi c'était le férié. Et tout cela a fait que non, le taux peut bouger. Mais on est arrivé ici le lundi. Je suis là. J'ai commencé à voir comment les gens sillonnaient avec le dollar à la main. Je te regarde en face. Je dis, bon, je te donne 18 000. Quand je vois la deuxième personne, l'autre vient. C'est par rapport au visage. Je regarde, ah non, toi c'est 15 000. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Pendant toute la journée d'hier, vers 13 h, et on a commencé à voir des tableaux qui commençait à se pointer. On a écrit là les 17 000, 16 000. Personnellement, c'était à 15 000 jusqu'à 17 h. Madame, je n'ai rien profité parce que je craignais comment un cambiste, c'est celui qui prend son argent, acheter l'argent pour vendre l'argent. Comment je peux aller acheter les francs congolais et pourtant les taux là, c'est juste des spéculations. Parce que tant qu'économiste aussi, les dollars là, ça ne peut pas diminuer comme ça. Ça ne peut pas chuter comme ça. C'est-à-dire, personnellement, j'ai vu que non, ce sont des spéculations. Vraiment, la Banque centrale du Congo, elle est absente sur le terrain. C'est comme si cette banque-là, elle gère que les affaires courantes de l'État. Elles oublient tout le monde, tout le reste. Parce que, bon, je ne les accuse pas. C'est aussi juste un constat que j'ai fait. Je ne sais où passe le taux du jour. Quelles sont les communications de la Banque centrale? Comment cette direction-là fonctionne? Parce que c'est presque absent, je ne sais pas. Peut-être je n'ai pas la télé ici, ça passe à la RTNC ou je ne sais où. Mais ce qui est vrai, vous pouvez demander à 10 personnes ici de vous dire les taux du jour de la Banque centrale, personne ne connaît. C'est comme si cette banque-là, elle est là pour voir comment gérer les réserves de l'État et sacrifier les économistes. Chaque fois, je fixe mon taux par rapport au taux d'achat. Si je pars chercher les dollars, on me dit que non, par exemple, aujourd'hui c'est à... Je peux trouver à 1,19 000, à 1,18 000. Je me dis, bon, je peux prendre même 1,2 000 dedans. Je mets 16 000, 17 000, et c'est comme ça. C'est-à-dire c'est autonome.
chacun autonome là où il est à son coin. Personne ne peut me dire que non, tu vois, là-bas c'est ça. Non, non. On peut être 5 personnes, mais tous les 5 cambistes, chacun a son taux. Bon, la baisse du dollar, c'est une bonne chose, vu que la monnaie reprend sa valeur. Mais que ça tombe comme ça du coup et ça a vraiment fait une chute, c'est pas facile. Il aurait voulu que ça puisse baisser de façon graduelle. Vu que c'est monté petit à petit, ça doit aussi baisser petit à petit. Mais là, on quitte de 20 000 à 14, à 15, donc ça impacte sur les marchés. C'est compliqué, hein, l'affaire est très compliquée parce que nous, on achète chez les fournisseurs en dollars. Mais souvent, les clients, quand ils viennent, ils achètent en francs. Ça crée un problème au niveau de la conversion, on ne sait pas trop comment faire. C'est des choses qu'on a achetées quand les dollars étaient à 20. Les clients veulent venir acheter en francs au taux de 15. Nous, on perd. Parce que la chute du dollar devait s'entraîner la chute de tous les autres produits. Mais tout est encore au même prix que d'habitude, donc on travaille à perte. C'est pas profitable en tout cas. Cette chute vertigineuse du taux de dollar a fait parler la population. Docteur Noël Tchani, votre réaction à chaud par rapport à cet élément que nous venons de suivre? D'abord, je voudrais féliciter Amen Télévision de mener cette enquête sur le terrain. Merci. Qui reflète exactement ce que pense notre population et les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens n'accordaient pas beaucoup d'importance aux questions monétaires avant. Mais aujourd'hui, avec ce que nous venons de suivre, ça montre très clairement que la population est très préoccupée et les questions monétaires devaient être une priorité sur la table du gouvernement. Pourquoi? Parce que si on n'a pas une monnaie nationale stable, une monnaie nationale crédible, c'est tout le monde qui en souffre. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui achètent leurs marchandises pour pouvoir donc les revendre. S'il y a volatilité très élevée dans le marché, ils ne savent plus à quel prix il faut vendre les marchandises. Si vous avez aujourd'hui acheté, parce que les prix des biens sont fixés en francs congolais, bien sûr, mais tiennent compte du taux des dollars, étant donné que les marchandises qui sont achetées par les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires ou les commerçants, ces marchandises donc sont plus ou moins achetées en dollars. Par conséquent, on tient compte non seulement du taux d'échange, on tient compte surtout donc de la valeur et du franc congolais et de la monnaie américaine, donc du dollar. Donc, si on ne peut pas prédire exactement la stabilité du taux d'échange, les gens sont laissés à leur propre sort. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus à quel prix il faut vendre les biens qu'ils ont achetés. Donc, ça ajoute un élément d'incertitude dans le marché. Et quand il y a incertitude, personne ne gagne. Moi, je suis aussi touché par un commentaire mentionné par un de mes compatriotes qui pointe du doigt le rôle de la Banque centrale du Congo. Il dit cette banque-là, il ne connaît pas ce qu'elle fait. La banque doit pouvoir être perçue par la population congolaise comme étant l'autorité monétaire qui gère le franc congolais au bénéfice du peuple congolais et qui fait tout pour protéger la stabilité de la monnaie, la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Vous savez, quand vous êtes par exemple aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de doute, vous pouvez demander à n'importe quel Américain, il vous dit la Fed, c'est quoi? La Fed, c'est la Banque des réserves fédérales américaines, c'est la banque centrale, c'est elle qui gère le dollar. Tout le monde respecte la Fed et ce que la Fed dit, tout le monde suit. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est l'autorité compétente dans ce domaine-là. Ici, je suis sidéré d'entendre qu'il y a d'autres institutions qui dictent même les taux d'échange du marché, plus que la Banque centrale, c'est-à-dire les compagnies de télécommunications. On va y arriver. Voilà. On va y arriver, docteur Noël Tchani. Alors, en principe, normalement, comment le taux de change devrait être fixé? En principe. Alors, et aussi une sous-question, quels sont les déterminants du taux d'échange? Et en cas de variation, quelles sont ses conséquences et cela profite à qui? Oui. Vous savez, quand on est dans un marché, on parle donc de taux d'échange. Il y a les déterminants qui entrent en ligne de jeu pour qu'on arrive à déterminer le taux d'échange sont les suivants. D'abord, il faut que le marché existe. Et dans ce cas ici, c'est le marché d'échange. Et le marché d'échange n'a pas une place physique fixe. Ça se retrouve partout sur l'étendue du territoire national parce que dès qu'il y a deux agences économiques en contact, l'un
voulant vendre la monnaie nationale et l'autre voulant vendre la monnaie étrangère. Donc les deux doivent exister pour qu'il y ait un marché d'échange. Donc les déterminants, c'est déjà l'existence de l'offre de monnaie nationale, mais également, il faut qu'il y ait l'offre de devises étrangères. Donc, quand on est du côté ou de l'autre, on parle de l'offre ou de la demande. Donc, il faut qu'il y ait l'offre de monnaie nationale et offre de monnaie étrangère, mais également, il faut qu'il y ait demande de monnaie nationale par l'autre partie et demande donc de monnaie étrangère aussi par l'autre partie. Ces deux éléments-là sont importants. Il faut qu'il existe de l'argent en monnaie nationale et qu'il existe de l'argent en devises étrangères pour qu'on puisse, les deux, puissent avoir la volonté d'échanger. Troisième élément important, il faut qu'il y ait des agents économiques. Les agents économiques ici, ce sont tous nos compatriotes que vous avez entendus là, les vendeurs donc de francs, mais également les consommateurs qui viennent, qui ont besoin de quelques devises ou de quelques francs congolais pour aller vaquer à leurs opérations. Ces deux éléments-là, ces trois éléments doivent exister. Donc, d'une part, le marché, d'autre part, les agents économiques. Troisièmement, il faut qu'il y ait la monnaie nationale et les monnaies étrangères. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait une demande et qu'il y ait une offre. Tous ces éléments mis ensemble arrivent à contribuer à la détermination donc, du taux d'échange. Maintenant, quels sont les mécanismes pour arriver à déterminer les taux d'échange? Il faut qu'on puisse distinguer deux systèmes en vigueur en économie. Il y a ce qu'on appelle le système de taux d'échange fixe et le système de taux d'échange flottant. Taux d'échange fixe, c'est lorsque le taux d'échange est prédéterminé à l'avance. Il est fixé, il ne bouge pas. Il y a des raisons pour cela, je pourrais revenir là-dessus. Ouais. Pour donner un exemple très spécifique du système de taux d'échange fixe, pour ceux qui voyagent, qui vont parfois au Congo-Brazzaville, là-bas, on utilise une monnaie qu'on appelle actuellement l'ECO, anciennement le franc CFA. Ce franc CFA est lié par une relation fixe par rapport à l'euro. L'euro, c'est la monnaie qui est utilisée donc, en France ou dans d'autres pays donc, européens de l'Union européenne. Cette relation fixe est celle-ci. 1 euro égale à 655,9 francs CFA ou ECO. Cette relation-là, on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas aller là-bas, cambiste, et vous dites, vous allez échanger l'euro à 700 francs ou à 200 francs. Et il n'y a pas de discussion. Le taux d'échange donc est fixe et il reste ainsi. Il est fixé par les autorités monétaires. Ce sont des accords politiques parfois. Il est fixé, il va rester fixé jusqu'à ce que les mêmes autorités monétaires décident de pouvoir le changer. Ça peut durer donc 20 ans, 10 ans, 30 ans, il reste fixe. Des raisons pour lesquelles on adopte ce système de taux d'échange fixe, c'est pour assurer la stabilité du niveau des prix dans le pays. Parce que si vous devez importer des marchandises qui viennent de l'extérieur, par exemple qui viennent de la France ou de l'Union européenne, ces marchandises, si les taux d'échange n'étaient pas fixes, les prix vont varier en fonction du prix que vous aurez payé pour les acquérir là-bas et du taux d'échange qui sera applicable en ce moment-là. Mais si le taux d'échange donc est fixe, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de fluctuation donc du taux. Vous devez simplement, vous connaissez à quel prix vous achetez vos marchandises, à quel prix vous avez converti vos francs CFA pour avoir donc l'euro. Vous connaissez que ce prix-là, c'est 655 francs CFA pour 1 euro et vous venez vous revendre au Congo-Brazzaville en ajoutant simplement votre marge bénéficiaire. Donc, en d'autres termes, on enlève la volatilité du taux d'échange lorsque les gens sont dans un système d'échange fixe. Maintenant, il y a un autre système qui n'est pas fixe, qu'on appelle le système de taux d'échange flottant. Dans le système de taux d'échange flottant, c'est ce système-là que nous avons en République démocratique du Congo. Il n'y a pas prédétermination du taux d'échange entre notre monnaie et le dollar américain ou bien entre notre monnaie et l'euro, par exemple. Au point où, si vous voulez acheter des biens en dollars, vous devez prendre vos francs CFA, vos francs congolais, vous informer sur le taux d'échange qui existe donc dans le marché, acheter à ce prix-là. Et surtout, comme les compatriotes qui ont parlé tout à l'heure donc ont dit, ça peut être, vous pouvez tomber sur un taux de 1500 francs pour $1, tout comme vous pouvez tomber sur un taux de 2000 francs pour $1. Vous devez faire donc le tour de la ville, choisir le meilleur taux, acheter. Ce système-là, dans ce système de taux de change flottant,
le taux n'est pas prédéterminé et n'est pas fixé pendant une période de temps. Il est déterminé en fonction du jeu de l'offre et de la demande. À supposer qu'il y ait 1000 personnes qui ont des dollars et qu'il n'y ait qu'un seul individu, moi, qui ait des francs congolais, qui veut acheter ces dollars, et que ces 1000 personnes qui ont des dollars veulent tous avoir les francs congolais. Qu'est-ce qui va arriver dans ces conditions-là? Moi, qui ai des francs congolais qui sont en rareté, qui sont rares par rapport à la masse de devises donc disponibles, je pourrais dicter le taux. Je vais demander qu'on me donne donc le meilleur taux pour les dollars parce qu'il y en a tout plein et tout le monde cherche à avoir mes francs congolais, tandis que eux, ils ont des dollars, ils veulent avoir donc mes francs. Donc, le franc congolais, dans ces conditions ici, va s'apprécier, va se vendre à un meilleur taux que s'il y avait tout plein de gens avec tout plein de francs congolais qui cherchent à avoir les peu de dollars qui existent sur le marché. Donc, dans ces conditions-là, dans le système de taux d'échange flottant, c'est une question du jeu de l'offre et de la demande. S'il y a trop de francs congolais par rapport aux devises, vous allez voir que les francs congolais vont se déprécier. C'est ça le système que nous avons connu jusqu'au week-end dernier, où les taux d'échange étaient en train de se déprécier chaque jour. Nous sommes arrivés jusqu'au taux de $1 égal à 2030 francs congolais la semaine dernière. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu revirement de la situation soudainement, comme disent les cambistes là de rue? C'est la question, c'est la plus grande question que se pose la population. Qu'est-ce qui a fait que le taux de change puisse chuter jusqu'à ce point? Voilà. Il y a eu un élément déclencheur de cette appréciation, entre guillemets, du franc congolais. Vous avez suivi les réunions du Conseil des ministres. Il y a 2 semaines, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait dit à ses ministres, à son premier ministre, au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances, il leur avait dit le franc congolais est en train de se déprécier à une vitesse accélérée. Ça entraîne à la baisse le pouvoir d'achat de la population. Ça cause des difficultés à notre population. Je veux que ça s'arrête. Je veux qu'on puisse stabiliser le franc, arrêter la dépréciation du franc. Vous devez prendre des mesures idoines, des mesures nécessaires. Je ne veux pas savoir quelles mesures vous allez prendre. Mais vous devez prendre des mesures que vous allez trouver donc bonnes pour arrêter la dépréciation des francs, pour que nous puissions avoir une monnaie stable qui préserve le pouvoir d'achat de la population. Ça, c'est l'injonction venue du chef de l'État de la République démocratique du Congo à son gouvernement et à la Banque centrale donc, du pays. Maintenant, la Banque centrale et le ministre des Finances, ils ont paniqué. C'est ça la vérité. Ils ont paniqué devant cette position du chef de l'État qui a été répétée d'ailleurs dans le Conseil des ministres, donc la 2e semaine, donc la semaine dernière. Ils ont paniqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que s'ils ne stabilisent pas la monnaie, vous savez quoi? Il y a l'épée de Damoclès sur leur tête. Le monsieur là qu'on appelle chef de l'État, il a un stylo rouge. Il peut vous révoquer quand il veut. Ils ont paniqué. Ils sont allés maintenant prendre des décisions ou des mesures qui ont, d'une part, permis à la Banque centrale d'arrêter ce qu'on appelle la planche à billets. Parce que la raison pour laquelle il y avait des dépréciations monétaires, c'est parce que la Banque centrale faisait ce qu'on appelle la planche à billets, imprimait beaucoup d'argent en grande quantité. On n'imprime que les francs congolais. Ils n'ont pas la capacité d'imprimer les dollars parce que ce n'est pas notre monnaie, ils ne sont pas autorisés à le faire. Mais la Banque centrale est autorisée à imprimer les francs congolais. Ils en ont imprimé tout un océan des billets des banques. Moi, je suis allé donc dans le château, à côté de Souzakom, il y a quelques semaines. Et j'ai vu d'abord des cambistes qui avaient tout plein de billets neufs, des billets de francs congolais qui étaient dans des sachets. Je leur ai demandé ça vient d'où. Ils m'ont dit que ça vient de la Banque centrale. C'est la Banque centrale, les gens qui nous amènent ça. Je ne sais pas si c'est la nuit ou pendant la journée, légalement ou illégalement, mais la Banque centrale alimentait le marché d'échange avec des nouveaux billets de francs congolais imprimés en quantité industrielle. C'est ça qui a amené la dépréciation monétaire. Maintenant, quand le chef de l'État leur a dit « Attention, vous devez stabiliser la monnaie », ce qu'ils ont fait, ils ont suspendu la planche à billets. Ils n'ont plus produit de nouveaux billets pour les mettre sur le marché et en même temps aussi, ils ont annoncé que mercredi le 5, aujourd'hui on est le 5 ou le 6? Aujourd'hui, nous sommes le 6 août. Le 6 août. Donc ils ont annoncé que le 5, donc hier, ils allaient injecter sur le marché 25 millions de billets de dollars. C'est-à-dire que comme il y avait pénurie de dollars, ils vont injecter 25 millions pour augmenter l'offre de devises sur le marché qu'on va comparer maintenant avec
les francs congolais qui existent sur le marché, qui, pour la Banque centrale, quand ils ont arrêté donc la planche à billets, en quelque sorte, ils vont absorber ou diminuer la quantité de billets sur le marché. C'est cet exercice-là, d'une part, qu'on appelle la politique monétaire, de régulation de la liquidité dans l'économie. Et dans ce cas ici, la Banque centrale du Congo a injecté plus de dollars dans le marché et de l'autre côté a essayé d'absorber les francs congolais qui étaient en excès, qui étaient trop dans l'économie, diminuant le volume, et c'est ça qui a causé l'appréciation momentanée ou soudaine du franc congolais donc sur le marché. La question est de savoir est-ce que c'est durable. Monsieur Noël Tchani Mwadianvita, tout à l'heure vous étiez en train de vous poser la question pour savoir si cette situation que vient de faire la Banque centrale, la situation dans laquelle la Banque centrale nous a plongé tout en épongeant la surliquidité des francs congolais sur le marché, va-t-elle être durable? Oui, c'est une question intéressante parce qu'il ne faut pas qu'on prenne l'institution qui a victimisé la population comme étant le sauveur de la même population. Ce que la Banque centrale du Congo est en train de faire, c'est ce que j'appelle le rôle des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, vous mettez du feu sur la maison et quand la maison commence à brûler, et vous venez vite avec de l'eau pour éteindre le feu pour devenir donc un héros national. La banque a créé cette situation en créant la surliquidité du franc congolais sur les marchés, en faisant la planche à billets alors qu'elle n'est pas autorisée d'après la loi à le faire. Elle s'est donnée à fabriquer des francs congolais en quantité industrielle, ne respectant aucune norme et dépréciant donc la monnaie nationale avec l'impact négatif sur le pouvoir d'achat de la population. Maintenant que tout le monde commence à crier, et surtout après que le chef d'État ait tiré leurs oreilles, ils veulent maintenant paraître comme des héros qui sont des champions donc de l'appréciation du franc congolais. Moi, je pense qu'il est temps que la Banque centrale puisse réaliser qu'une monnaie ne peut être crédible. Et d'ailleurs, j'ai consacré mon temps à publier une réflexion là-dessus parce que j'étais conscient du fait que la Banque centrale ne tournait pas comme il faut depuis très longtemps. Et j'étais conscient du fait que notre monnaie nationale n'a aucune valeur. Vous savez que la monnaie a été introduite en juin 1998, au taux de 1 dollar égal à 1,3 franc congolais. En d'autres termes, 1 dollar était égal à 1 franc congolais quand on a introduit le franc congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1 dollar égal, prenons 2000 francs congolais. En moyenne, nous avons une dépréciation monétaire de près de 200 000%. Notre monnaie a été mal gérée. J'ai commencé à crier là-dessus depuis très longtemps, au point où j'ai publié ce livre qui s'intitule « La bataille pour une monnaie nationale crédible ». Bataille qui doit être menée par qui? Pas par la Banque centrale simplement, mais par toute la population congolaise. Il faut que les Congolais deviennent conscients que tant que nous n'avons pas une monnaie qui est stable, nous ne pouvons pas avoir une économie prospère. Et nous devons tout faire pour que cette monnaie redevienne ce qu'elle doit être dans notre économie. Monsieur Noël Tchani, il y a eu le mercredi 29 juillet 2020, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a tenu un point de presse, une conférence de presse au cours de laquelle il a eu à proposer 3 solutions pour stabiliser le marché de change en République démocratique du Congo. Je vais rapidement lire les 3 propositions faites par le gouverneur de la Banque centrale. Premièrement, il a dit il propose de suspendre tous les paiements non prioritaires de l'État jusqu'à la résorption du déficit. Deuxième, il dit l'amélioration de la mobilisation de recettes tout en suggérant la suppression de la multiplicité de taxes tant légales qu'illégales et la nécessité pour la RDC de se doter d'une stratégie de concurrence fiscale par rapport à ses voisins. Et la troisième solution, le respect de la réglementation de change et le rapatriement de recettes d'exportation de sociétés minières. Partagez-vous cette analyse du gouverneur de la Banque centrale? Je voudrais dire que je suis étonné que le gouverneur de la Banque centrale du Congo se réveille avant-hier en donnant donc ces mesures-là. C'est ça le travail qu'il est supposé faire tous les jours. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise monétaire pour venir avec une liste de mesures qui doivent être faites. Si on travaillait tous les jours, si la Banque centrale faisait son travail d'autorité monétaire, autorité d'échange, on n'en serait pas arrivé à cette situation pour prendre ces mesures aujourd'hui. Elles auraient dû être prises depuis longtemps parce que ce gouverneur est là depuis plusieurs années. Par exemple,
La dernière mesure que vous avez lue, c'était la dernière mesure, le respect de la réglementation. Le respect de la réglementation d'échange. Mais c'est ça l'autorité, c'est ça le travail de la Banque centrale. On devait s'assurer depuis longtemps et chaque jour que toutes les entreprises minières ou toutes les entreprises tout court respectent la réglementation d'échange, et toute entreprise qui ne respecte pas cette réglementation doit subir la rigueur de la loi, c'est-à-dire doit être sanctionnée par la Banque centrale. On laisse la situation comme si la Banque centrale n'existe pas. On laisse les entreprises violer cette réglementation, garder à l'extérieur des devises. Et parce que nous sommes en crise aujourd'hui, après que le chef d'État ait tiré leurs oreilles, ils se réveillent pour dire « Ah, maintenant, on va respecter la réglementation d'échange ». Non, monsieur le gouverneur, vous n'avez pas fait votre travail. Donc, c'est une bonne mesure, sauf qu'elle aurait dû être mise en œuvre depuis très longtemps et on ne doit pas attendre qu'on vous tire les oreilles pour commencer donc à travailler. Lisez-moi, s'il vous plaît, la première mesure. La première, il dit ceci: suspendre tous les paiements non prioritaires de l'État jusqu'à la résorption du déficit. Le gouverneur de la Banque centrale doit jouir de ce qu'on appelle l'indépendance de la banque. Quand vous avez l'indépendance de la banque et vous exercez, parce que l'indépendance n'est pas simplement qu'on vous la donne, mais vous devez l'exercer, vous devez la réclamer. Quand on vous présente des factures de l'État et qui ne sont pas couvertes par des provisions dans le compte général du Trésor, vous avez la possibilité donc de dire non. Vous ne payez pas simplement, vous financez le déficit, vous créez une surliquidité des francs congolais sur le marché, et puis après vous dites, parce qu'on vous tire les oreilles, vous dites bon, désormais il faut commencer donc à rationaliser donc les dépenses, sélectionner les dépenses qui peuvent être payées. C'est ça le travail que vous aurez dû faire depuis longtemps. Donc vous avez failli à votre mission en monétisant le déficit donc de l'État, en procédant à la planche de billets, en ne disant pas à l'État depuis très longtemps qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est prévu donc dans le budget. Donc, si vous aviez exercé le rôle de conseiller économique et financier du gouvernement tout le long, on n'en serait pas arrivé donc à une montagne de dépenses qui doivent être rationalisées donc soudainement. Donc, encore une fois de plus, c'est une bonne mesure, mais vous aurez dû donc la mettre en œuvre depuis très longtemps pour qu'on n'arrive pas à la situation actuelle. Il y a quelque chose d'autre, je crois. Si on peut évoluer, M. Noël Tchani, de ces points de presse, nous comprenons que le gouverneur de la banque a eu à épingler la politique monétaire, la politique budgétaire, la politique de revenus ainsi que de la concurrence. Mais comment est-ce que l'État, de par sa politique budgétaire, pourrait contrôler le taux d'échange, par conséquent réfréner l'inflation? Oui, en ce qui concerne l'État, il n'y a pas d'excuse. L'État doit avoir une politique économique crédible qui attire des investissements, qui permet à l'économie de tourner normalement. Revoir la fiscalité, avoir des taux d'imposition ou bien des taux de taxes raisonnables et soumettre tout le monde à la fiscalité, pas avoir des millions d'exonérations fiscales attribuées à quelques-uns et qui font perdre des milliards de dollars donc à l'État congolais. Donc l'État doit pouvoir rationaliser cette politique économique. En ce qui concerne la politique budgétaire, on n'a pas d'excuse. Quand nous élaborons un budget, on dit que le budget est de 11,8 milliards de dollars, il faut que ce soit un vrai budget qui pourra nous permettre de mobiliser en recettes 11,8 milliards de dollars et en dépenses 11,8 milliards de dollars. On ne doit pas avoir un budget qui est fictif, qui dit une chose, mais quand on commence donc à l'exécuter, on réalise que certaines institutions dépassent largement ce qui leur est alloué dans le cadre du budget, privant en d'autres termes des ressources à des structures qui ont besoin aussi donc des moyens, mais qui n'ont pas donc le pouvoir de décision. Donc la politique budgétaire de l'État n'a pas été bonne, et on doit changer ça. Maintenant, je voudrais revenir au point de presse du gouverneur, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Ok, lequel qui a attiré votre attention? La semaine dernière, il y a 2-3 jours, il y a eu une réunion extraordinaire du comité de politique monétaire. Ce comité-là, c'est celui-là qui décide donc de la stabilité de notre monnaie, du taux d'échange, de tous les instruments de politique monétaire qu'on doit déployer pour que l'économie tourne normalement. J'étais sidéré par ce qui est sorti de cette réunion. On a décidé de maintenir inchangé le dispositif monétaire. Ça veut dire garder le taux directeur inchangé et garder les coefficients des réserves obligatoires inchangés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces instruments-là étaient les mêmes qu'on avait avant qu'il y ait chute ou bien appréciation du franc congolais sur le marché.
avec l'appréciation, les conditions du marché ont changé. Je me serais attendu à ce que la Banque centrale prenne des mesures qui soutiennent ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? D'une part, on veut éponger la surliquidité des francs congolais parce qu'il y en a trop dans le marché. Quand vous voulez éponger la surliquidité du franc congolais, vous ne maintenez pas inchangé les coefficients des réserves obligatoires sur les dépôts en francs congolais. Ce que vous devriez faire, c'est varier les taux de réserves obligatoires, les changer pour qu'on puisse permettre aux banques commerciales de ne pas avoir trop de surliquidité qu'elles vont jeter sur le marché. D'accord. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez donc des dépôts en dollars américains, ce que nous essayons de faire, c'est injecter des dollars donc dans le marché. Encore une fois de plus, on ne doit pas garder inchangés les coefficients des réserves obligatoires sur les dépôts en dollars américains parce que c'est contraire à ce qu'on essaie de réaliser avant cette crise et après cette crise. Il y a nos internautes qui réagissent. L'économie monétaire est soumise à des règles d'équilibre. Faire tourner la planche à billets n'arrangera rien à moyen terme. Au contraire, c'est un crime de provoquer volontairement l'inflation, car cela est équivalent à se tirer une balle dans son propre pied et s'étonner juste après qu'on ait de béquilles. Quelle est alors la vision à moyen et à long terme de notre banque centrale? Deuxièmement, il dit encore, notre économie est-elle réellement plus faible que des pays comme le Gabon, l'Angola, le Rwanda, le Mozambique, le Ghana, qui valorisent leur propre monnaie, de la part de Eric Sikungu? Très bonne question. Je dirais que notre économie devait être la plus forte d'Afrique. Nous sommes le deuxième plus grand pays africain et nous sommes ce pays-là qui a toutes les ressources naturelles qu'aucun autre pays, non seulement en Afrique, mais dans le monde, n'a. Donc notre économie devait être une économie vibrante. Mais pour le faire, on a besoin d'une véritable vision de développement économique, mais vision aussi de gestion monétaire. J'ai peur que la vision du développement économique nous ait manqué. Et aujourd'hui aussi, la vision d'une monnaie forte. C'est pour cela que je vous dis ici, j'ai mené cette bataille-là, je continue à la mener. La bataille pour une monnaie nationale crédible, c'est pour que ce Congo ait une économie florissante, la plus puissante d'Afrique. Et si nous avons une économie florissante, nous donnons de l'indépendance à notre banque centrale pour qu'elle fasse correctement la politique monétaire, la politique d'échange. Nous allons doter le Congo donc d'une monnaie nationale crédible. Mais on ne peut pas donc d'une part vouloir une chose et faire le contraire. Nous voulons une économie qui fonctionne, mais nous ne voulons pas qu'il y ait un état de droit qui tourne. Nous voulons qu'il y ait une économie qui fonctionne et nous ne voulons pas qu'il y ait... Nous voulons qu'il y ait donc toutes ces exonérations fiscales qui empêchent à l'État d'avoir des ressources pour financer les projets de développement. Donc, mettons le tout, et la monnaie, et l'économie, et la fiscalité, et l'environnement des affaires, et les questions de gouvernance dans une stratégie globale du développement du pays. Et si nous avons cette stratégie, comme le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que je vous propose, et que chacun fait son travail comme il se doit, nous allons avoir cette économie florissante, plus puissante que tous les pays que vous avez mentionnés, mais également nous allons doter le Congo d'une monnaie qui sera aussi bonne que le dollar et l'euro. J'en profite pour dire une chose. En tant que pays souverain, c'est un scandale qu'on ait le dollar qui continue à être utilisé dans notre pays comme si nous étions une colonie américaine. Nous devons tout faire pour mettre fin à la dollarisation. Et je suis choqué que la Banque centrale continue à payer des gens en dollars sur l'étendue du territoire national, comme si le dollar avait remplacé le franc congolais. Je veux qu'on change de vision et qu'on ait cette vision-là d'une monnaie nationale qui tienne de la valeur et qui soit une monnaie qui respecte notre Constitution. Regardez l'article 170 de la Constitution. On dit que la seule monnaie de la RDC, c'est le franc congolais. Mais pourquoi avoir des dollars alors sur l'étendue du territoire national? Mais docteur Noël Tchani, nous sommes dans une situation dans laquelle les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes. Et nous constatons même que les budgets sont en déficit et l'État a recours à des dettes pour financer ce déficit. Alors, comment faire pour éviter l'effet multiplicateur du déficit budgétaire par conséquent, ou c'est-à-dire augmenter le manque d'augmentation de la demande ou de la production nationale? Comment faire pour éviter cet effet multiplicateur du déficit budgétaire? Je dirais que
Au grand mot, j'ai publié un livre qui s'intitule ainsi, Au grand mot, les grands remèdes. Quand vous êtes très malade, vous devez faire le diagnostic et déterminer quelles sont les causes qui vous causent la maladie. Tant qu'on n'a pas enlevé les causes, vous allez continuer à être malade. Et si vous êtes malade, vous avez le cancer. On a besoin de vous donner les traitements du cancer, pas les traitements des aspirines. Donc, notre pays est très malade, l'économie est très malade, nous devons faire le diagnostic. Les dépenses de l'État sont trop élevées par rapport aux recettes publiques que nous utilisons pour financer ces dépenses-là. Nous avons le choix de continuer à vivre au-dessus de nos moyens et à emprunter, et en empruntant, nous allons mettre en danger l'avenir donc de la RDC et du peuple congolais, parce qu'on va arriver à un point où on ne peut plus rembourser donc les dettes. Ce que nous devons faire, c'est déjà faire un bon diagnostic de la structure et du fonctionnement de notre pays pour déterminer là où nous devons faire des coupes. C'est-à-dire, on doit éliminer des institutions qui ne valent pas la peine, des institutions qui nous coûtent cher, mais qui ne rapportent peut-être pas ce que nous souhaitons pour le pays. Je voudrais vous mentionner quelques exemples de là où nous pouvons faire des réductions. Regardons notre Parlement à 2 chambres. Est-ce que nous avons besoin donc d'un Sénat après qu'on ait l'Assemblée nationale de 500 membres, 500 personnes qui vont discuter d'un projet de loi, l'adopter, et on a besoin d'envoyer ça en deuxième relecture à une autre institution donc de 100 personnes. Je crois que le Sénat congolais n'ajoute pas de la valeur. Il faut supprimer ça. Ça va nous épargner beaucoup d'argent qu'on peut utiliser pour autre chose. Deuxième élément, nous avons par exemple les assemblées provinciales au niveau des provinces. 26 provinces, 26 assemblées provinciales. Et j'ai compris que depuis 9 mois, ces assemblées ne sont même pas installées. Ça coûte cher pour rien. Donc, moi, je crois que nous pouvons supprimer les assemblées provinciales, trouver des mécanismes pour que les lois adoptées au niveau national soient les lois applicables dans toutes les provinces au même moment. On n'a pas besoin donc d'avoir ces assemblées. Ça peut nous permettre de les éliminer et d'épargner de l'argent qu'on peut utiliser pour autre chose. Troisième élément, nous avons un gouvernement de 67 ministres. 67 ministres, est-ce qu'on a besoin de ça? Les États-Unis d'Amérique, avec 350 millions d'habitants et un territoire qui est 3 fois plus grand que la RDC, fonctionne avec 19 ministres. Est-ce que nous avons besoin donc de 3 fois plus que ça? Nous pouvons réduire la taille des ministres pour pouvoir épargner de l'argent, utiliser ça pour autre chose. Donc, ça, c'est simplement quelques exemples. Mais nous pouvons aller dans ce diagnostic-là, institution par institution. Vous allez voir qu'à la fin donc, du processus, si nous sommes sérieux, on peut réduire les dépenses considérablement pour que notre pays commence maintenant à vivre dans les limites de ses moyens. Et on va dégager beaucoup de revenus, beaucoup d'excès de ressources qu'on peut utiliser pour financer d'autres projets de développement, construire les écoles, les hôpitaux, payer correctement donc les fonctionnaires de l'État et j'en passe. Mais le gouverneur, dans sa conférence de presse, a aussi épinglé la politique monétaire du gouvernement pour redresser cette panne économique. Quelles mesures à prendre à ces titres préconiseriez-vous, Dr Noël Tchani, sur les taux d'intérêt, les réserves obligatoires ainsi que l'encadrement du crédit? Le gouvernement n'a pas de politique monétaire. C'est la Banque centrale qui a la politique monétaire et d'échange. Le gouvernement a la politique économique, la politique budgétaire, la politique fiscale. Ce que moi je peux dire à notre gouvernement, c'est qu'il faut vivre dans les limites de ses moyens. Mais il faut développer aussi des mécanismes pour améliorer la crédibilité du pays, pour que quand on a besoin d'avoir des ressources, qu'on ne puisse pas recourir à la planche à billets de la Banque centrale qui détruit la valeur de notre monnaie. Mais si le gouvernement est crédible suffisamment, il pourrait par exemple avoir des notations par les agences internationales de notation, ce qui pourrait permettre au gouvernement d'émettre ce qu'on appelle des emprunts obligataires et d'élever des ressources donc sur les marchés et d'utiliser ces ressources-là pour financer des gros projets tels que la construction des autoroutes où il y aurait des péages, où on utilisait les péages, les frais qu'on paye pour rembourser donc les prêts contractés dans ce cas-là, où il y aurait par exemple la construction donc des grands aéroports et il y aurait un système où on capte les ressources qui sont payées par les compagnies aériennes ou bien les GoPass qu'on utiliserait pour rembourser les prêts. Donc le gouvernement peut développer d'autres alternatives de financement qui ne sont pas nécessairement de recours donc à la planche à billets de la Banque centrale. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir un gouvernement crédible. Ce gouvernement crédible doit faire des actions telles que le marché puisse le considérer comme
un partenaire en qui on peut avoir confiance, qui si il émet un emprunt obligataire, on peut souscrire à cet emprunt obligataire, pas avec des yeux fermés, mais tout en sachant que à la maturité donc des obligations ou de l'emprunt, il sera en mesure de pouvoir rembourser. Il y a nos téléspectateurs qui réagissent en tout cas. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour que ces suggestions soient appliquées. Là, c'est un téléspectateur, un autre qui dit: Madame journaliste, pouvez-vous demander à notre invité de nous dire comment la banque peut-elle stabiliser la monnaie nationale alors que notre économie est extravertie, de la part de Antonio Junior? Oui, d'abord, comment faire que ce que je propose soit appliqué? J'ai proposé cela à tout le peuple congolais lors des élections, mais vous ne m'avez pas voté. Donc, si vous m'aviez voté, on aurait appliqué tout cela. Mais maintenant, parce que vous avez voté, président Félix Antoine Tshisekedi, je lui ai remis ce plan, le plan Marshall, et je lui ai souhaité bonne chance. Donc c'est à lui de pouvoir mobiliser l'équipe ou son équipe, d'intégrer. Il a déjà sa vision à lui, il peut prendre certaines des idées, les mettre en œuvre. Mais s'il me demande de pouvoir aider à mettre ces idées donc en œuvre, on le fera donc certainement ensemble. Mais il a l'attitude de prendre n'importe qui, tous les Congolais qu'il veut, les associer donc à la mise en œuvre donc de ces idées, donc il peut réussir. Alors maintenant, que faire pour que nous puissions avoir une monnaie stable? Comment est-ce que la Banque centrale peut faire pour stabiliser notre monnaie alors que nous avons une économie extravertie? C'est pour cela que je dis que pour redonner au Congo une monnaie nationale crédible. C'est ça le thème donc de ce livre ici. Pour donner au Congo donc une monnaie nationale crédible, ce que nous devons faire, ce n'est pas nous focaliser simplement sur la monnaie. Nous devons avoir une stratégie de développement global du pays qui va nous permettre de rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, qui va nous permettre de construire les infrastructures de base qui nous manquent cruellement, qui va nous permettre de diversifier l'économie, parce que nous importons aujourd'hui, nous avons une économie extravertie parce que nous avons été paresseux. Nous pouvons changer donc l'extraversion de notre économie. Par exemple, au lieu d'importer notre nourriture, nous pouvons mécaniser l'agriculture, l'élevage, la pêche, produire localement tout ce dont on a besoin pour notre consommation. Ça change la direction de notre économie. Celle qui était extravertie, qui nous faisait dépendre des importations de l'extérieur, nous pouvons produire localement et même changer l'orientation de l'économie, parce que si nous produisons toute la nourriture dont on a besoin localement, on peut même exporter vers d'autres pays africains ou d'autres pays donc dans le monde. Donc au lieu d'être extraverti, on sera extraverti toujours, mais cette fois-ci en produisant localement et en vendant à l'extérieur. Le secteur des mines, c'est la même chose. Nous vendons à l'extérieur totalement les matières premières brutes. Nous pouvons industrialiser, mécaniser aussi ces secteurs-là pour que nous puissions produire des produits finis ou semi-finis pour notre consommation, mais également pour vendre à l'extérieur. Donc, c'est une question de vision de développement. Maintenant, si nous faisons tout ça, nous pouvons maintenant donner à notre l'indépendance à notre Banque centrale pour qu'elle soit une véritable autorité monétaire qui a l'objectif de donner au peuple congolais une monnaie qui sera la seule utilisable sur l'étendue du territoire national, où nous allons mettre fin à la dollarisation, et à ce moment-là, on deviendra un pays respecté. Parce que nous aurons une monnaie qui se respecte, nous aurons une économie florissante et on aura créé du travail pour tout le peuple congolais. Et docteur Noël Tchani, nous avons encore fait parler la population qui, de leur côté, ont essayé d'apporter quelques pistes de solutions par rapport à cette situation de la chute du taux de change. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, nous vous proposons de suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Restez avec nous. Bon, ngana ko préféré ezalaki bambongo oyo ya biso oyo ebebaka franc congolais oyo ekendaka na banque po bakende kotumba po bakende kobebisa babimisa ya sika wana ifo barespecta yango nano ebimaka te po tozomona ke bambongo ezongaka na banque ya mabe oyo ebebi wana eyaka kozongela biso susu nde ezosala ke monnaie na biso ezala na valeur nano te. Pe de deux, mbongo na biso po ezala nano bien ngai na kopréféré ke ba franc congolais oyo ya biso basala nano franc congolais mosusu ba oyo ya biso ezalaka ba même ba 500 oyo mais bameka kotyango nano ba biloko bamodifie no mwa biloko mosusu mpona kopermettre ya ke ebima nano po ndenge ebimaka ebele boye na asi te ke ebimaka na babanke
la banque na biso, je ne crois pas. Les ana ba banko bat ba ça la ba entre parenthèses tout ça si ote ba mekana nous peut modifier non monnaie na biso ba tchana ba baksana mwelo mso ba misana ba monnaie ya sika neti ba salaka ya cinquantenaire moko boye 500 fois 50 ba meko sana ba mbongo na biso ba tchana non ba bilo musu ya sika pour nous permettre non na mbongo na biso na mpina moins valeur parce que tozo tozara si était que nyonso uta na banque nyonso to franco to la si était selon analyse dans ndenge na bando sala pe pour ngai na bando senga nanu suspression nanu ya M-Pesa balongola na meni wana ya ni bureau d'échange na ndezo boma à chaque fois ils ont matisa dollar quand ba matisi biso nyonso to zwimba la automatique ils ont matisa mais na pona ko kitisa omoni bango bazan difficulté ya ko kitisa comme ça ba matisa omoni bazo jouer politique moko boy nazo comprendre te omoni bango bazo bazwimbo ba tient na 19000 mais vous savez que pour battre que la yo ba tient na 20035 au moins c'est que bango ba ça un peu compliqué ba longola nano to na bango na ni bureau d'échange na bango na kati ya M-Pesa ndezo matisa o c'est dollar wana izo ya à partir ya eloko wana selon ba remarque ngana sana. La proposition, on dit on tire de bonnes choses. Nous avions vu comment le premier ministre honoraire avait fait Matata Pogne. Je ne fais pas sa publicité, mais au moins, il y avait ce qu'on disait, troïka économique, chaque lundi. Ça aidait quand même la nation. Nous voulons une équipe capable à régulariser cette situation. On ne peut pas nous dire chaque jour que non, on ne produit rien. Mais avec Matata, on produisait quoi? Il n'y avait rien qu'on produisait. Nous voulons cette équipe-là revienne. S'il n'y a pas les gens pour le faire, qu'on fait interpeller Matata, n'est pas hier. Il est toujours avec nous. C'est un sénateur, il est dans la ville de Kinshasa. Vous l'appelez, vous le posez la question, qu'est-ce que tu faisais? Ce n'est pas la honte, c'est notre pays. Nous avons que cette nation. On ne peut pas chercher ailleurs. Comment elle avait maîtrisé? On ne produisait rien. À l'époque de Matata, tout venait d'ailleurs. Presque, Bokangalonzo, c'était jusqu'à la fin de son mandat. Rien n'était produit chez nous. Comment il faisait? Appeler ces messieurs-là, il va nous aider. Il va aider sur l'économie et nous, les cambistes en particulier. La Banque centrale doit relancer sa direction de communication. Il y a même des billets de 5000 francs qui circulent là à la cité. Il y a du mal à consommer ça. Toi, tu peux prendre, l'autre te refuse. C'est-à-dire, tout ça, c'est le problème de la Banque centrale. Il doit être là et les services de sécurité aussi doivent accompagner cette banque. Parce que comment nous, on utilise les billets de 5000, d'autres, ceux qui ont beaucoup d'argent plus que nous, ils les refusent, on ne sait pas on est où. C'est-à-dire, cette direction-là de communication, ça ne fonctionne presque pas. La Banque centrale doit être présente. Elle doit être là, elle doit mettre ces mécanismes, je ne sais pas comment ils fonctionnent là-bas, mais au moins nous ne les sentons pas dans la vie quotidienne des cambistes. On est là, on est autonome, madame. Personne ne veut te dire que non, moi j'ai le taux de la Banque centrale. Non, on n'a pas ce taux-là. Chacun a son taux, comme je vous ai dit avant. La Banque centrale, c'est en fait l'autorité qui a pour réguler la politique monétaire. Elle doit, je pense qu'on doit plus lutter contre la dollarisation. Nous sommes congolais, notre monnaie c'est les francs congolais. Tout doit se passer dans notre monnaie locale. Mais quand on va acheter chez les fournisseurs, ils vous exigent les dollars, vous venez sur les marchés. Les clients viennent en francs congolais, on doit essayer de mettre un taux plus élevé pour gagner, donc c'est très compliqué. L'État doit essayer de lutter contre la dollarisation, mais aussi créer des bureaux de change légal qui sont connus, qu'on ait un taux qui est fixe, qui est connu de tous. Ce n'est pas que vous allez là, c'est à tel taux, vous allez là-bas, c'est tel taux, donc c'est compliqué. Les gens profitent, il n'y a pas de règles au fait. Il n'y a pas une réglementation officielle pour ça. Donc l'État doit vraiment beaucoup plus s'impliquer pour aider la population. Monsieur Noël Tchani Modianvita, votre réaction à chaud par rapport au bien-aimé que nous venons de suivre? Je constate que nos compatriotes ont des yeux très ouverts et ils connaissent ce qui se passe et ils ont même des solutions qu'ils proposent et qu'il faut. Quand je suis même agréablement surpris que des solutions que nous passons du temps à trouver dans les livres, ces solutions-là viennent de la rue, de l'homme de la rue, et c'est très impressionnant, c'est très encourageant. En ce qui concerne l'organisation du marché, je suis d'accord avec la proposition qui est faite que le cambisme ne doit pas être une activité faite par n'importe qui. Il faut qu'il y ait des professionnels et ces professionnels doivent être agréés et ils doivent se trouver dans certaines structures, être bien logés dans des bureaux officiels et reconnus par l'État, par la Banque centrale. Et je pense que si
on le fait ainsi, on va éviter beaucoup d'abus dans la rue que nous voyons là-bas. Donc, il appartient à la Banque centrale en tant qu'autorité monétaire et de change de pouvoir organiser ce marché-là, organiser même des séminaires de formation et exiger des conditions pour qu'on soit cambiste, qu'on puisse remplir ces conditions. C'est un travail de qualité. Vous savez, quand vous arrivez en France, en Belgique, en Allemagne, vous allez dans les bureaux d'échange pour échanger votre argent. Ces cambistes-là, les bureaux d'échange là-bas, c'est l'équivalent de nos cambistes ici. Il faut qu'on crée des conditions pour que nos cambistes ici soient dans les mêmes conditions que les autres là, et il y aura une complicité entre la Banque centrale et ces cambistes pour que le marché puisse fonctionner normalement. Deuxième commentaire qui a été fait, c'est je suis sidéré par un compatriote qui réclame le retour d'un certain Premier ministre qui avait géré le Congo d'une certaine façon. Et je voudrais rappeler à tout le monde que nous sommes 100 millions de Congolais. Lorsque quelqu'un est passé aux affaires et qu'il a passé son temps, il faut qu'il aille faire peut-être les champs dans son village. Ça va être une très bonne contribution. Mais si on pense qu'on doit reprendre les mêmes qui ont mal géré d'ailleurs, parce que Matata, pendant qu'il était Premier ministre, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris toute la caisse de l'État pour aller construire donc son village, au détriment donc d'autres provinces. Ce n'est pas un exemple qu'il faut nous répéter et qui doit revenir. Donc lui, il est parti, il faut qu'il soit parti pour toujours. Il y a de la place pour tout le monde, mais nous avons 5 millions de Congolais qu'on cherche dans ces 5 millions de Congolais. Il y a des gens d'ailleurs qui ont obtenu donc des meilleurs doctorats sans qu'il y ait contestation des conditions dans lesquelles ils ont fait leurs études. Qu'on donne la chance à ces gens-là pour qu'ils puissent prouver de quoi ils sont capables et qu'ils puissent contribuer aussi au développement du pays. Docteur Noël Tchani, quant aux sociétés de téléphonie mobile qui aujourd'hui manipulent aussi à leur tour, de leur côté, le taux de change au travers de leur mobile money. Et pour la Banque centrale du Congo, pour elle, elle trouve que non, c'est une manipulation. Hein, c'est une manipulation de nos 4 opérateurs de téléphonie mobile dans notre pays, et cela contribue à la spéculation sur le marché. Mais selon vous, quelle politique interventionniste de lutte contre l'inflation visant le prix et la concurrence que l'État pourrait mettre sur pied pour lutter ou stabiliser le taux de change? J'ai trouvé que les compagnies de téléphonie mobile se comportent comme des États dans un État. Comment? Les prix que ces compagnies pratiquent à la population, c'est pratiquement de la prédation, c'est du vol sur la population congolaise. J'ai même appelé certains ministres, le ministre de l'économie, madame la ministre de l'économie, pour lui dire, madame, vous devez réglementer et vous devez superviser. J'ai compris qu'il y avait d'autres structures qui s'occupaient de la supervision de ce secteur en dehors du ministère donc, de l'économie. Et c'est le moment maintenant de faire appel à notre gouvernement. On ne peut pas livrer la population au vol de certaines compagnies. Dans ce secteur-là, on a besoin de mettre de l'ordre. Dans certains pays, c'est pour cela que le secteur de téléphonie, des communications, il y a encore des États qui sont présents dans les capitaux des entreprises. C'est pour éviter qu'il y ait les abus que nous avons aujourd'hui. En ce qui concerne les comment vous appelez ça? Mobile money, je pense que tout ce qui est messagerie financière doit tomber dans le domaine de réglementation et de supervision de la Banque centrale du Congo. Tout celui qui manipule l'argent, qui manipule les taux d'intérêt doit être supervisé, réglementé par la Banque centrale du Congo. Donc, la Banque centrale du Congo doit arrêter de se plaindre. Elle doit passer à l'action. Elle doit réglementer, superviser et sanctionner sévèrement les compagnies qui n'obtempèrent pas ou qui ne respectent pas la réglementation d'échange ou la manipulation donc, des taux d'échange. Donc, c'est à elle de pouvoir agir et d'agir immédiatement. Immédiatement. Docteur Noël Tchani, nous sommes pratiquement à la fin. Il y a beaucoup à dire. Je vous assure, il y a même d'autres questions. Mais par rapport au temps, la télé, c'est les temps. Aujourd'hui, docteur Noël Tchani Mwadianvita, gouverneur de la Banque centrale, quelle politique de relance économique metteriez-vous ou adopteriez-vous pour pouvoir relancer notre économie ou la politique monétaire? Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul individu sur cette planète qui nomme les gouverneurs de banque centrale ou les hauts responsables de cette institution-là, c'est le président de la République. En tout cas, il ne m'a pas nommé à ce poste-là. Donc, mais si vous me posez cette question sur le plan spéculatif purement et simplement, je dirais que
Moi, je situerai les efforts à mener dans le domaine monétaire, dans le cadre d'une stratégie globale pour relancer l'économie congolaise, parce qu'une monnaie, c'est avant tout l'économie. La force de la monnaie, c'est la force de l'économie. Donc, il faut qu'on relance l'économie. Et pour cela, moi, j'ai proposé le plan Marshall. Et je pense que ce plan, si on le met ensemble, ça va permettre à notre pays de se développer correctement. Mais au-delà de cela, maintenant, en ce qui concerne le domaine de la monnaie, je voudrais proposer que nous puissions mener des actions sur 4 ou 5 fronts. Un, restructurer la Banque centrale pour qu'elle devienne une véritable autorité monétaire. Et restructuration de la Banque centrale va impliquer la mise à jour de la haute direction de la banque, la mise à jour du conseil d'administration de la banque, la mise à jour du comité des politiques monétaires pour que ces structures-là soient à la hauteur pour faire le travail qu'il faut dans ce domaine et être rassurant aussi pour le marché. Au-delà de cela, je voudrais proposer maintenant qu'il y ait un véritable programme de restructuration ou de réforme du secteur financier. Le secteur financier, le secteur bancaire congolais que nous avons aujourd'hui ne répond pas aux besoins de développement du pays et n'est pas un bon répondant pour la Banque centrale pour arriver à mener une véritable lutte contre la dollarisation et rétablir le franc congolais dans ses prérogatives de exclusivité monétaire nationale, où il serait la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Donc, on doit repenser la structure et le fonctionnement de notre système financier pour que nous puissions y amener des Congolais, non seulement des individus, le secteur privé, les institutions ou même l'État dans les capitaux donc des banques existantes ou des banques à créer. Je voudrais aussi qu'on en profite pour pouvoir penser à lancer ce que j'appelle une véritable banque de développement du pays. Très rapidement, docteur. Banque de développement, je veux qu'on restructure donc le FPI et qu'on récupère donc les restants de la SOFIDE et qu'on puisse élargir le capital donc de cette banque-là pour qu'on ait un instrument pour le financement du développement du pays. Parce qu'on ne peut pas être un pays en construction, mais qui n'a pas de mécanisme de financement du développement. Donc, grosso modo, si on fait ces choses-là, je pense qu'on aura une économie qui tourne mieux. Et une économie qui tourne mieux peut nous amener à avoir une monnaie qui sera rassurante, une monnaie nationale crédible dans laquelle tous les Congolais pourraient se retrouver. Avez-vous un mot de la fin en 30 secondes, s'il vous plaît, par rapport à votre intervention du jour? Par rapport à l'intervention, je voudrais dire que les questions monétaires sont importantes. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Je suis content que le chef de l'État ait mis ces questions sur la table aujourd'hui et je voudrais donc l'encourager à aller dans le sens de pouvoir redonner à notre peuple une monnaie qui pourra lui permettre de stabiliser son pouvoir d'achat. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais souffre. On paye les fonctionnaires de l'État au taux de 920 francs congolais pour $1. Mais le taux de change du marché est le double, 3 fois plus que ça. On vole le peuple congolais, on l'appauvrit. Donc, mettons sur la table la question de la réforme de la monnaie congolaise, de la Banque centrale et du système financier. Ces questions sont prioritaires parce que ça touche le pouvoir d'achat de la population. Et je voudrais que nous puissions traiter ces questions avec priorité. Docteur Noël Tchani Mwadjanvita, nous vous remercions d'être passé sur ce beau plateau pour parler de cette problématique qui intéresse le plus grand nombre de la population concernant beaucoup plus la chute du taux de change en RDC. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu ici. Et je voudrais en profiter pour saluer le pasteur Léopold Mutombo, qui est propriétaire donc de cette chaîne, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je voudrais lui souhaiter bonne santé à tous nos compatriotes aussi. Bonne santé. Merci beaucoup et revenez quand vous le pouvez. Nos portes vous sont grandement ouvertes. Merci.